Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous allons commencer notre réunion. Lèvons-nous. On nous envoie un chant. Pécheur, je voudrais te guérir.
besoin de moi. Bientôt, dans la nuit éternelle, et aujourd'hui, viens sous mon aile, je ferai tout, oui tout pour toi. Dans ma vie devant ta porte, pourquoi envoyer à des un jour devant ma porte, il m'appellera, prêter ton pain. Un jour devant ma porte, il m'appellera, prêter ton pain. Si tu n'as pas besoin de moi, et puis obéissant maman, tu fais ta part, fais j'attendre, ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître, ton sauveur. Tu veux connaître ta porte. Ne décris pas ouvrir ton cœur. Pendant que je t'apporte, et veux-tu pas ouvrir ton cœur? Poussez les cris de joie. Nous allons lire la Bible. Nous lisons dans Psaume 1. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Heureux est l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie, des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui ne donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen.
tel que je suis. Nous allons prendre l'esprit de la prière. Nous allons prier notre Dieu. Chacun de nous va prier, va remercier l'Éternel de l'avoir gardé, de l'avoir protégé. Priez le Seigneur, que chacun de nous élève sa voix, priez le Seigneur.
Je vais prier le Seigneur. Dieu est très saint, Dieu est créateur du ciel et de la terre. Dieu est Dieu de Jacob, Dieu est Dieu de Moïse, Dieu est Dieu d'Isaac, Dieu est notre Dieu ce soir. Père, nous t'invitons ce soir, sois au milieu de nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Je mets tes enfants entre tes mains. Ils sont venus chercher ta face. Bénis tout un chacun de nous, Seigneur. Sois au milieu de nous. Accompagne-nous dans cette prière de ce soir. Père, toi tu dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et surchargés, moi je vous donnerai du repos. Seigneur, j'abandonne tes enfants entre tes mains. Père, je mets aussi les prédicateurs de ce soir entre tes mains. Tout ce qui va nous parler, mon Dieu, mon roi, que ça puisse provenir de toi, mon Dieu. Accompagne-lui, Seigneur. Utilise-lui, Seigneur. Parle dans sa bouche, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Et nous qui allons écouter cette parole, que toi seul tu puisses nettoyer nos cœurs, que la parole soit la bienvenue dans nos cœurs. Seigneur, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois les acclamations. C'est dans le sang du Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons supplié. Amen. Amen. Nous allons passer à la louange. Jésus, divin sauveur. Tu commences avec la cadence. Esprit
Je suis en route pour Ghana. Je suis en route pour Ghana. Je suis en route, gloire à Dieu Jésus. Je suis en route pour Ghana. Je suis en route pour Ghana. Je suis en route pour Ghana. Je suis en route, gloire à Dieu Jésus. Et si tu viens, donne-moi la main. Et si tu viens, donne-moi la main. Et si tu viens, donne-moi la main. Je suis en route, gloire à Dieu Jésus. Tu peux pas, et si tu viens, donne-moi la main. Et si tu viens, donne-moi la main. Et si tu viens, donne-moi la main. Je suis en route, gloire à Dieu. Mais si tu ne viens pas, si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Je suis en route, gloire à Dieu Jésus. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si
Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Voilà, on va passer à l'écoute de la parole de Dieu. On n'a pas d'interprète aujourd'hui. Je crois que Dieu pourvoira. Nous allons nous lever pour lire la Bible. Nous prenons Apocalypse chapitre 1. Bon, nous commençons au verset 9. Il faut éteindre tous les micros. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Moi, Jean, votre frère, qui part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme les sons d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Amen. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, voilà, le moment est arrivé pour écouter ta parole. C'est un moment crucial que l'ennemi n'aime pas. Il cherchera par tous les moyens pour nous amener dans la distraction, dans les sommeils, dans les doutes, dans l'incrédulité. Mais nous sommes des enfants. Nous nous abandonnons sous ton contrôle pour que tu puisses prendre le contrôle de nos pensées, le contrôle de notre raisonnement, le contrôle de nos cœurs, et nous boutons dehors tout esprit négatif. Accepte, Père, de faire pénétrer ta parole dans nos cœurs pour que nous puissions connaître ces choses. Car Daniel avait dit: heureux ceux qui lisent et qui entendent cette parole de la prophétie. Et il y a une promesse qui dit: ceux qui liront, la connaissance augmentera. Ainsi, Père, nous voulons que cette connaissance qui vient par la parole de Dieu puisse pénétrer nos cœurs. Utilise-moi juste comme un micro vide. Utilise les oreilles de chacun de nous. Pour la gloire de ton nom, nous avons inspiré au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous continuons avec notre sujet sur la vision de Patmos. La fois passée, on a parlé sur les prophètes et on a parlé aussi concernant les prophètes majeurs, ainsi de suite. On a vu qu'il y a la promesse dans la Bible qu'il y aura plusieurs prophètes, mais dans une génération,
Dieu n'envoie qu'un seul prophète avec la parole de Dieu. On a vu l'évangéliste, ce qu'il est, le pasteur, ce qu'il est, l'apôtre, ainsi de suite. Et c'est au niveau du prophète qu'il y a beaucoup de lacunes, beaucoup d'incompréhension. C'est vrai, il y a des prophètes, plusieurs prophètes. Même dans le monde, on trouve des prophètes. En Israël, en dehors de Moïse, il y avait des prophètes, comme le prophète Balaam, qui avait maudit les enfants d'Israël, qui invoquait toujours le nom de Dieu. On entrera en détail. Et Jésus a promis qu'il y aura plusieurs prophètes au temps de la fin, plusieurs Christ, les gens qui vont se donner des titres, il y aura ceux qui vont faire des docteurs, ainsi de suite. Tout cela pour séduire les enfants de Dieu. Mais nous avons ici un prophète. Par lui est venue la parole, qui est le message. Parce qu'avant que ces jours grands et redoutables n'arrivent, Dieu doit envoyer Élie le prophète avec un message qui doit préparer l'épouse pour aller dans la gloire. Et nous sommes en train de parler sur celui qui vient. C'est Jean qui était sur l'île de Patmos. Il est entré en esprit dans les jours du Seigneur. Ce sujet est tellement long que ça peut nous prendre vraiment beaucoup de temps. On ira toujours, même si on interrompt, on va toujours continuer avec cela. Là, nous sommes au verset 13 de l'Apocalypse 1. Nous sommes au verset 13. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Le prophète dit, le voici, semblable au Fils de l'homme. Et nous avons vu que Jésus vient par 3 fils. Il y a le Fils de l'homme qui est le prophète. Il y a le Fils de Dieu qui est le Saint-Esprit. Et le Fils de David qui est le roi pour régner. Et pour nous, les gens des gentils, nous recevons le Fils de l'homme qui est prophète. Et c'est la même personne, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et voici semblable au Fils de l'homme. Voilà, le prophète dit, comme une pierre précieuse dont la beauté est mise en valeur par la monture de l'anneau. De même, il est glorifié au milieu de l'église. Amen. Quand Jean regarde, il était au milieu de cette chandelier. Voilà, il était au milieu. Il est au milieu des prophètes. Le prophète dit ceci, c'est les jours du Seigneur, en effet. Jean les voit, non comme sacrificateur, mais comme le juge qui vient. Parce que quand il vient, il n'est pas sacrificateur. Il vient comme juge pour juger le monde, pour juger tous ceux qui rejettent le message. Parce que nous avons vu que avant que l'homme important arrive, un homme important ou une personne importante arrive, il y a des messagers qui vont devant avec la trompette pour rassembler les gens. C'est comme quand le président veut venir, il y a toujours les messagers qui vont devant. Quand les rois veulent entrer,
il y a toujours les messagers qui vont devant avec des trompettes pour annoncer sa venue. C'est comme ça que nous avons reçu un message qui nous annonce la venue du Seigneur, qui prépare les gens pour les recevoir. Et le prophète dit, c'est les jours du Seigneur en effet. Jean les voit, non comme sacrificateurs, mais comme les juges qui viennent. Il ne porte plus la ceinture d'or autour de sa taille, comme le fait les sacrificateurs qui servent Dieu dans les lieux très saints. Nous verrons comment les sacrificateurs agissaient dans le temple. Mais il la porte maintenant autour des épaules, car il est présent, il est à présent le juge et non plus les sacrificateurs. Amen. Amen. Pour le moment, il intercède pour nous. Pour nous, il est sacrificateur. Et le jugement pour nous, c'est maintenant. Et quand on prêche la parole de Dieu, ça doit pénétrer vos cœurs. Ça doit faire que chacun de vous puisse arranger sa vie. On n'écoute pas la parole pour le plaisir de l'écouter. Parce qu'il y a des gens qui viennent pour écouter la parole. C'est devenu comme une habitude. C'est devenu comme un plaisir. Il faut que les gens soient debout, que les gens crient, que les gens fassent trop de bruit. Là, on dit non, Dieu était au milieu de nous. Le prophète dit, Dieu n'est pas dans les bruits, Dieu est dans les calmes. Et Dieu traite avec nos cœurs. Amen. Dieu, c'est le cœur. Et lorsque la parole sort, ça doit pénétrer vos cœurs, ça doit vous pousser à réfléchir et vous amener à arranger vos vies. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Amen. Le prophète dit, Jean 5, 22, entrons dans la Bible, Jean 5, 22. Qu'est-ce que Jean 5, 22 dit? Jean 5, chapitre 5, verset 22. Voilà. Verset 22. Voilà. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Amen. Ce n'est pas le Père qui juge, c'est le Fils qui juge. Et celui qui vient n'est pas sacrificateur, mais il est le juge. Son serviteur, son service est accompli. La fonction de sacrificateur a pris fin. Les jours de la prophétie sont accomplis. Il est saint comme juge. Amen. Ça, c'est le prophète qui le dit sans faire le commentaire. Donc, celui qui vient, c'est le juge. Mais pour le moment, il est le sacrificateur qui intercède pour nous. Nous allons voir les 7 éléments de la gloire de sa personne. Les 7 éléments, parce qu'il se présente, il se détaille. Jean est en train de les détailler. Quels sont les 7 éléments de sa gloire? Apocalypse 1. On retourne sur Apocalypse, on prend les 14 jusqu'à 16. Moi, je lis pour gagner le temps. Les 7 éléments de sa personne, de la gloire de sa personne. Tu es là? Apocalypse chapitre 1, verset 14. Écoutez comment
Jean est en train de les détailler. Projette. D'abord, il le voit. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Là, c'est sa tête. Comme de la neige. C'est le premier élément. Parce qu'on nous parle de 7 éléments. 4, 5, 6, 7. Le premier élément, c'est sa tête. Sa tête était blanc comme la neige. Sa tête, ses cheveux, plutôt, ses cheveux. Sa tête, on doit dire blanche, ses cheveux blancs. Ses cheveux blancs, 2. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Là, c'est le juge. Maintenant, ces yeux sont doux. Mais quand il devient comme juge, les yeux deviennent comme des flammes de feu. Les yeux. Ses yeux. Comme des flammes de feu. Comme une flamme. Une flamme de feu. Là, il n'y a pas de jet. Hein? Ces yeux étaient comme une flamme de feu. Maintenant, ses pieds étaient semblables à des reins ardents. Il y a les pieds. Les pieds des reins ardents. Voilà. Maintenant, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Et sa voix, là il y a sa voix. Sa voix. Comme le bruit. Voyons un peu. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Sa voix. Comme le bruit des grandes eaux. Voilà. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë. Bouche. Bouche. Épée aiguë. Une épée aiguë. On va voir. À des tranchants. Et son visage était comme le soleil. Visage. Comme le soleil. On va décortiquer ça les dimanches. Voilà. Comme le soleil quand il y a quelque chose qu'on a sauté, c'est 5 étoiles dans sa main. Ici. Avant la bouche, il a 5 étoiles. 7 étoiles. 7 étoiles dans sa main droite. Voilà. Et puis, sa bouche. Voilà. Voilà. Hein? Il y avait l'épée aiguë. Épée. Voilà. L'épée, on va voir, c'est la parole. Et son visage comme le soleil. Le soleil. Voilà. Voilà les 7 éléments de la gloire de sa personne. Le prophète dit ceci, cette apparition, donc c'est Jésus qui apparaît. Cette apparition de Jésus était une source d'émotion profonde pour Jean et d'inspiration.
gens qui étaient en exil à cause de la parole de Dieu. Il s'est retrouvé sur l'île de Patmos. Et voilà maintenant que la parole vivante se tient devant lui. Il voit la vision. Il voit Jésus, la parole vivante devant lui. Et il commence à détailler comment il l'a vu. Il a vu d'abord, il regarde les cheveux blancs. Il regarde ses yeux, c'était comme des flammes. Ses pieds comme de l'airain ardent. Sa voix comme le bruit des grandes eaux. Donc là, ce n'est plus le sacrificateur. Il est le juge. Il vient pour juger. Chacun des attributs décrits à un sens. Quelle révélation de son être glorieux. Amen. Amen. Maintenant, il nous parle en douceur. Vous pouvez même écouter la parole, vous sortez, chacun peut faire ce qu'il veut. Parce que c'est le temps des choix maintenant. Mais il y a un jour qui vient. Un jour ardent comme le soleil. Là, il n'y a pas de pitié pour quelqu'un. Parce que c'est maintenant que chacun de nous doit prendre la décision. Soit tu le sers, soit tu attends le jugement. Soit tu crois à la parole de Dieu aujourd'hui, soit tu attends la mort éternelle. Amen. Donc, c'est le temps. Si tu n'as jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est maintenant. Si tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit, c'est maintenant. Si tu n'as jamais rencontré le Seigneur, c'est maintenant. Parce que le jour vient. Et la Bible dit, avant que ce jour n'arrive, il envoie Élie le prophète. Élie est déjà venu. Il a proclamé son message. Amen. Maintenant, nous allons voir le cheveu blanc. Ces cheveux blancs comme la neige. On décortique d'abord. Le prophète dit, Jean remarque d'abord et mentionne la blancheur de ses cheveux. Il était blanc et brillant comme la neige. Ce n'était pas à cause de son âge. Oh non, les cheveux d'une blancheur éclatante ne sont pas un signe d'âge. Amen. Parce qu'on peut trouver un enfant avec les cheveux blancs. On peut trouver une jeune fille avec les cheveux blancs. Et le prophète dit, les cheveux blancs, ce n'est pas le signe d'âge, mais les cheveux blancs montrent l'expérience, la maturité et la sagesse de Dieu. Amen, amen. Donc, quand Jean regarde les cheveux, il voit la sagesse en Jésus-Christ. Il voit son expérience. Il voit sa maturité. Parce que pour juger, tu dois être d'abord mature. Amen. Mais aujourd'hui, les gens se font des juges des autres. Celui-ci juge, celui-ci juge. Ne jugez pas. Et la Bible, nous venons de lire, la Bible dit, personne ne juge. Dieu a donné seulement son Fils pour juger. Et il a donné la grâce. Il est celui qui jugera aussi pour condamner. Amen. Celui qui est l'Éternel n'a pas d'âge. Croyez-vous que Dieu n'a pas d'âge? Il est éternel, il n'a pas d'âge. Que représente l'état pour Dieu? Pour Dieu, l'état a peu d'importance. Mais la sagesse a une grande importance. Amen. C'est pourquoi Salomon, lorsque Dieu lui a apparu, Dieu lui a demandé, demande ce que tu veux. Qu'est-ce que je peux te donner? Il a réfléchi. Il était roi. Il devrait régner sur les enfants d'Israël. Et il a dit, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Parce qu'on doit juger par la sagesse. On doit juger par l'intelligence. Amen. Amen. Le prophète dit, c'est comme quand Salomon demandait la sagesse à Dieu pour juger le peuple d'Israël. Maintenant, les voici qui vient. Le juge de toute la terre. Il sera couronné de sagesse. Voilà ce que signifie la blancheur et l'éclat de ses cheveux. Amen.
Donc lorsque vous entendrez parler des cheveux blancs, mettez déjà dans la tête, c'est la maturité de Jésus-Christ, c'est l'expérience de Jésus-Christ, c'est la sagesse de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il juge avec équité. Regardez que quand Jean a vu, c'est dans l'Apocalypse, mais Daniel avait vu longtemps avant, même que le Seigneur Jésus ne vienne, Daniel a vu ces jours. Prenons Daniel, chapitre 7, verset 9. C'est un enseignement, on doit y aller mollo. Et il faut avoir des stylos. Et si on termine vraiment ce message, de cet âge de l'église, message. Parce que les gens ont beaucoup de confusion. Tu es déjà sur Daniel, le 9, 7. Voilà. Très bien. Verset 9. On lit ensemble là-bas. 7, verset 9 jusqu'à 14. Disons un peu pour voir. Que dit Daniel? Regardez. J'ai regardé. Là, c'est Daniel aussi. J'ai regardé. Pendant que l'on plaçait des trônes. On plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers les servaient. Et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Le juge s'assire. Là, vous voyez, on montre beaucoup de juges. On montre beaucoup de trônes. Et la Bible dit, les saints jugeront les mondes. Amen. Nous serons aux côtés de Jésus pour juger les mondes. Regardez qu'il y aura beaucoup de juges qui s'assirent et les livres firent ouverts. Il y a beaucoup de livres. Et ce soir, je te dis, chacun de nous a un livre. Mais un jour, ton livre sera ouvert. Le jour du jugement, chaque livre de chacun de nous sera ouvert. Et tout ce que tu fais aujourd'hui, que ce soit bon, que ce soit mauvais, ce jour-là, ça sera présenté à nu. Et il n'y a pas même moyen de discuter là-dessus. La grâce, c'est maintenant. Amen. Quand le jugement vient, il n'y a plus encore de grâce. Amen. Évoluons. J'ai regardé alors, à cause des paroles arrogantes qui prononçaient la corne, et tandis que j'ai regardé, l'animal fit tuer et son corps fit anéanti, livré au feu pour être brûlé. L'animal là, c'est le diable. On verra ça. Ce n'est pas notre sujet pour le moment. Descendons. 13. 13. Oui. J'ai regardé pendant mes visions nocturnes, parce qu'il était en vision. C'était la nuit. Et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tout le peuple, les nations et les hommes de toute langue les servirent. Sa langue, sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Le règne de notre Seigneur ne sera jamais détruit.
Mais le règne de ce monde, ça va se détruire. Il n'y a personne dans le monde qui règne pour toujours. Vous régnez aujourd'hui, demain vous mourrez. Amen. Il y a des rois qui ont succédé des trônes qui sont morts. Il y a des rois, des présidents qui se sont succédés qui sont morts. On avait le président Mobutu, il n'est plus. Mouzé, il n'est plus. Ils sont partis. Joseph était au trône, il n'est plus au trône. Maintenant, il est, on appelle l'honoreur. Il a passé son temps. Maintenant, nous avons un autre président et on doit élire un autre qu'on doit proclamer, ainsi de suite. Chacun fait son temps. Mais il y a le règne qui n'a pas de fin. C'est le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui règne pour l'éternité. Amen. Et ce soir, il doit régner aussi dans ton cœur. Parce qu'on nous dit, nous devons l'accepter comme notre sauveur personnel. Et quand il te sauve, tu es seul. Il n'y a pas ta mère, il n'y a pas ton père, il n'y a pas ton ami, il n'y a pas ton mari, il n'y a personne. Tu es l'unique. Et il doit régner dans ton cœur. La vie chrétienne, ce n'est pas l'apparence que tu nous donnes, mais la vie chrétienne, c'est dans ton cœur. Amen. Et la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Le prophète dit, nous y voilà. Daniel l'a vu avec cette chevelure blanche. Il était le juge qui ouvrait les livres, qui jugeait d'après ces livres. Daniel l'a vu arriver sur les nuées. C'est exactement ce qu'a vu Jean. Tous les deux l'ont vu exactement de la même manière. Jean l'a vu avec les cheveux blancs. Daniel l'a vu aussi avec les cheveux blancs. Ils ont vu le juge portant la ceinture du jugement autour de l'épaule. Il se tenait pur et saint, rempli de sagesse, avec toutes les compétences voulues pour juger le monde avec justice. Amen. Amen. Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, la Bible dit, lorsque vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Lorsqu'on prêche la parole, ne cherchez pas à juger la parole. On ne juge jamais la parole, mais jugez votre vie sur base de la parole de Dieu. Parce que lorsque vous jugez la parole, elle vous retrouvera un jour. Mais la parole, on la croit. La parole, on l'accepte. La parole, c'est notre miroir. Tu regardes la parole, tu compares avec ta vie. Est-ce que ma vie se concorde avec la parole? Est-ce que mes pensées se concordent avec la parole? Est-ce que mes agissements se concordent avec la parole? Si ça ne marche pas, corrigez. C'est maintenant. Amen, amen, amen. Le prophète dit, même le monde comprend ces symboles. En effet, jadis les juges se présentaient et convoquaient la cour. Revêtus d'une perruque blanche et d'une robe, signe qu'ils possédaient toute l'autorité. Une robe de la tête aux pieds pour rendre la justice. Et notre Dieu, il juge d'une manière équitable. Amen. Si tu perds aujourd'hui quelque chose, sache que Dieu te le rendra. Amen. Lorsque tu le sers, il reste avec la dette de personne. Et pour nous les croyants, le jugement c'est dans la maison de Dieu. Et la chair, c'est le trône de jugement. La chair, c'est un endroit de correction. Et lorsque la parole est prêchée, c'est un jugement que Dieu est en train de donner à ses enfants d'une manière simple et douce. Mais le jour du jugement, quand lui-même descendra, frère, tu n'auras même pas le courage de lever les yeux pour le regarder. Amen. Là, c'est le cheveu blanc. Maintenant, nous allons voir
ses yeux comme de feu. Voilà. Là, nous sommes ici. Les 7 éléments de la gloire de sa personne. Ses yeux comme de feu. Frère, si vous voyez quelqu'un aujourd'hui, vous croisez une personne, il vous regarde, vous voyez le feu sortir de ses yeux. Est-ce que tu vas t'arrêter là-bas? Mais tu vas t'évanouir. Mais c'est comme ça qu'il sera le jour du jugement. Là, il est tout comme un agneau. Regardez, lorsque Jean regardait, la voix a dit, qui est digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux? Au ciel, il n'y avait personne. Sur la terre, personne. Alors Jean commençait à pleurer. Il a pleuré pourquoi? Personne n'était digne d'ouvrir les livres. Mais la voix lui a dit, les lions de la tribu de Juda a vaincu et il est digne de prendre les livres et d'en rompre le sceau. Mais lorsque lui a regardé, il n'a pas vu les lions, mais il a vu l'agneau comme immolé. Donc il était l'agneau pour lui. Il est l'agneau pour nous ce soir. C'est pourquoi lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons amener le sacrifice qui est le sang de Jésus-Christ. Amen. Le prophète dit ceci, pensez-y. Ses yeux qui avaient été obscurcis par des larmes de peine. Je préfère que nous puissions lire ensemble. Donne-moi le clavier, je mets pour toi comme ça. Tu vas commencer à me suivre. Donne juste la souris. Vite, vite la souris là. Et puis je vais te remettre directement. Comme ça, on suit ensemble ce que le prophète dit. Et ça va nous faire tous du bien. Voilà. Je prends le message. Ce n'est pas loin là-bas. C'est tout près ici. Voilà. Ce n'est pas loin. Je suis déjà là. La vision de Patmos. Jusque-là, nous sommes dans la vision de Patmos. La voix semblable. Voilà. Il n'est pas sacrificateur. Les 7 éléments de sa gloire. Voilà. Nous sommes là. Il n'est pas sacrificateur. Oh, et c'est tellement de la gloire de sa personne. Voilà. Ok. Les cheveux blancs. On a terminé les cheveux blancs. Voilà. Tu as vu? Tu peux projeter. Prends. Merci. Projette. Comme ça, on va lire ensemble. Regardez. Ses cheveux comme du feu. Le prophète dit, pensez-y. Donc ce soir, imaginez-vous. Il a les yeux comme le feu. Il vous regarde avec les yeux comme le feu. Est-ce que vous aurez même le courage de prier? Le prophète dit, pensez-y. Ses yeux qu'avaient baigné de larmes de peine et de pitié. Ses yeux qui avaient pleuré de compassion au tombeau de Lazare. Les yeux de celui qui ne voyait pas la méchanceté des assassins qu'il avait cloués sur une croix. Parce que ces yeux-là, il n'a pas vu les assassins qui les tuaient. Il les a regardés avec pitié. Il a fait couler les larmes pour eux. Et il a crié, pardonne-leur. On l'a crucifié avec des voleurs brigands. Il a pardonné l'un. Il a laissé l'autre
qui était arrogant et orgueilleux. Et le prophète dit, il n'a pas vu ce qu'il avait cloué sur la croix, mais qui s'était écrié plein de tristesse. Père, pardonne-leur. Ses yeux sont maintenant une flamme de feu. Les yeux du juge qui va rétribuer ceux qui l'ont rejeté. Amen. Donc tout celui qui les rejette, il devient comme ça. Ceux qui l'ont tué, il leur avait donné l'occasion. Il vous donne encore l'occasion ce soir. De toutes les émotions humaines, celle qu'il a le plus manifestée lors de son apparition en tant que fils de l'homme était celui-ci. Il pleurait souvent en tant que fils de l'homme. Il pleurait souvent. Pourtant, derrière ces pleurs et cette peine, Dieu était quand même là. Amen. Derrière ces pleurs, Dieu était quand même là. Même ce soir, regardez, nous venons de chanter. Pécheur, je voudrais te guérir. Je vis tes larmes et tes souffrances. Dès aujourd'hui, viens sous mon air. Je serai tout pour toi. Ce soir encore, il t'invite, pécheur, viens. Il frappe à la porte de ton cœur pour que tu ouvres. Il entre, qu'il règne dans ton cœur. Mais un jour, ça va changer. Parce que là, il te supplie. Il parle en grâce. Mais un jour, cette grâce va changer. Le prophète dit, ces mêmes yeux avaient des visions. Il pouvait voir la vision de l'homme qui était à la piscine de Bethesda. Il pouvait voir la vision des malades. Il pouvait aller les guérir. Ces mêmes yeux qui avaient des visions. Leur regard plongé au fond du cœur de l'homme. Lisait leurs pensées et connaissait toutes leurs différentes voies. De ces yeux mortels jaillissait le regard de Dieu, qui criait à ceux qui ne l'ont pas reconnu pour ce qu'il était. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen, amen. Il parlait, il suppliait les gens, croyez ce que je suis. Si vous ne croyez pas, vous mourrez dans le péché. Mais les gens ne voulaient pas le croire. Les gens ne veulent pas le croire aussi ce soir. Ne venez pas à l'église pour critiquer la parole. Ne venez pas à l'église pour regarder ce que l'autre a fait. Ne venez pas à l'église pour regarder comment quelqu'un s'est habillé. Devant le Seigneur, même si tu viens avec les habits déchirés, Dieu ne regarde pas les habits, mais Dieu regarde ton cœur. Et quand je prêche pour ton âme. Et ton âme a une grande valeur. Amen, amen, amen. Et lorsque nous venons à l'église, nous venons pour que Dieu fasse quelque chose pour nous. Nous lui amenons nos difficultés. Nous lui amenons de peine et de souffrance. Et il nous regarde avec les yeux de grâce. Même ce soir, il te regarde avec les yeux de grâce. Mais un jour, ça va changer. Jean 8, 24, il dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Il est en train de supplier les gens. Il dit, ne regardez pas mon apparence, mais regardez même les œuvres que je suis en train de faire. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. La même grâce qu'il a donnée à ces gens-là, c'est la même grâce qu'il te donne encore ce soir. Amen, 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 amen. Il dit ceci, mais si je le fais, même si vous ne me voyez point, croyez à ses œuvres. Amen. Il dit dans Jean 10, 37, 38, comme l'avait été Jérémie, il était le prophète qui pleurait. Parce que les hommes ne recevaient pas la parole de Dieu et rejetaient la révélation. Jérémie aussi pleurait. C'était un prophète qui pleurait. Regardez, nous avons lu avec vous le prophète qui dit que Jérémie, il a appelé Jérémie, il a dit,
Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est un prophète. Dieu a envoyé encore un prophète pour te dire ce soir, n'attends pas que ses yeux deviennent des flammes de feu. Mais profitez pendant qu'il a les yeux de grâce pour croire la parole de Dieu. Amen. Ces yeux enflammés du juge sont maintenant même en train d'enregistrer la vie de toute chair. Il est en train d'enregistrer ta vie ce soir. Il est en train d'enregistrer ton attitude ce soir. Il est en train d'enregistrer tes pensées ce soir. Il est en train d'enregistrer tes agissements ce soir. Maintenant même, il te rappellera. Il te dira, je t'avais parlé. J'avais insisté. Je revenais. Chaque soir, chaque mercredi, chaque vendredi, chaque dimanche, je ne faisais que parler. Et maintenant, je ne parle pas. Je dois te juger. Amen, amen. Tu peux regarder l'homme, mais ne regarde pas l'homme. Regarde ce qui est à l'intérieur de l'homme. Amen. Parce que l'homme a été toujours l'habit que Dieu porte. Nous avons vu avec vous, Dieu est esprit. L'esprit ne peut rien faire pour vous. Mais il faut qu'il prenne un corps, qu'il prenne un homme, qu'il entre dans cet homme-là, qu'il utilise sa bouche, qu'il utilise sa langue pour te parler. Et ce soir, il te parle encore. Amen, 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 amen. Il enregistre tout, la vie de toute chair. Il parcourt toute la terre. Et il n'est rien qu'il ne sache pas. Il connaît les désirs du cœur. Même les désirs que tu as maintenant, il connaît ce à quoi tu as besoin. Il sait que tu es malade, tu as besoin de la guérison. Mais quelle attitude prendre pour avoir cette guérison? Il sait ce que tu lui demandes. Quand il a dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous verrez cela s'accomplir. Amen, amen. Il connaît les désirs du cœur. Et ce que chacun veut faire, il n'est rien de caché qui ne sera révélé. Car toutes choses sont en nu devant celui à qui nous aurons affaire. Pensez-y. Amen. Pensez-y maintenant même. Il sait à quoi vous pensez. Amen, amen. Même maintenant, il y a des pensées qui passent dans vos têtes. Il y a des pensées qui passent dans la tête de mon frère. Il y a des pensées qui passent dans la tête de ma soeur. Mais Jésus, lui, il voit même tes pensées. Il sait ce que tu es en train de dire dans ton cœur maintenant même. Mais il faut tout arranger. Le prophète dit oui. Il se tient là comme juge aux yeux de flamme pour rendre le jugement. Le jour de la miséricorde est terminé. Oh, puissent les hommes se repentir et rechercher sa face dans la justice pendant qu'il est encore temps. Amen. C'est le temps de se repentir maintenant. C'est le temps de chercher sa face. Lorsqu'on vous donne l'occasion pour la prière, ce n'est pas par l'habitude, mais c'est pour que chacun de nous cherche sa face. Lorsqu'on ouvre les portes de l'église, ce n'est pas pour blaguer, ce n'est pas pour faire des cérémonies, mais c'est pour que chacun cherche sa face. Lorsqu'on te donne l'occasion de lui parler, tu dois te repentir de tes péchés, tu dois te repentir de tes mal, tu dois te repentir de ton injustice, pendant qu'il y a encore du temps. Puisse-t-il prendre son sein comme oreiller avant que le monde soit dissous par le feu. Amen. Amen. Voilà. À ce qui concerne les yeux. On n'est pas encore arrivé là-bas. Tu peux cacher ça. Avant que ces yeux ne deviennent comme des flammes de feu, le prophète dit, pendant qu'il y a encore du temps, toi qui es pécheur, tu dois te repentir. Amen.
Frères et sœurs, il n'y a rien de bon dans le monde. Tu peux avoir l'argent aujourd'hui. Tu peux régner aujourd'hui. Tu peux marcher avec fier aujourd'hui. Tu peux porter de belles habits aujourd'hui. Tu peux marcher dans des gros véhicules aujourd'hui. Mais il y a un jour qui t'attend. Lorsque tu mourras, tu n'iras pas avec l'argent. Tu n'iras pas avec tes super. Tu n'iras pas avec tes souliers de $1000 ou $500, je ne sais pas. Mais il y a un trésor, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il faut l'avoir pendant qu'il y a encore temps. Il faut avoir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'avoir, c'est recevoir le Saint-Esprit. Frères et sœurs, réfléchissons ensemble. La mort peut t'atteindre maintenant. Est-ce que tu iras au ciel? Aujourd'hui, la mort ne frappe pas à la porte. Les gens meurent sans être malades. Et nous avons des maladies que nous supportons. Il y a des tensions qui ravagent les gens. Comme un frère qui est mort dans notre église ici. Un papa qui, on s'est vu avec lui, il était en bonne santé. Il marchait, il me saluait. Le lendemain, son ami me voit, il me dit, je vais au deuil. Je dis, quel deuil? Tu vois le frère, le papa là, il est décédé. Je dis, quoi? Il était malade. Il dit, non, il a piqué une crise de tension et puis il est parti. Frères, il faut être prêt chaque jour. Il faut être prêt à chaque instant. Évitons des problèmes avec des gens. Ça ne nous servira à rien. Évitons des querelles. Ça ne nous servira à rien. Évitons des arrière-pensées. Ça ne nous servira à rien. Cherchons l'amour qui est le Saint-Esprit. Marchons la main dans la main. Supportons-nous les uns les autres. Lorsque quelqu'un a péché, allez à genoux prier pour lui. Au lieu de le critiquer. Parce que tu peux critiquer quelqu'un aujourd'hui, le matin, et à midi tu es parti. On va t'enterrer. Tes super vont rester. Ce sont les autres qui vont porter cela. On n'a jamais enterré quelqu'un avec sa maison. Amen. Au contraire, pendant que tu es couché là, les yeux fermés, les autres se précipitent les documents pour la maison. Celui-ci dit c'est pour moi, l'autre dit c'est pour moi. Cherchons les testaments. Et là tu es calme. Tu n'as pas la force de te réveiller pour revendiquer. Et tu pars pour toujours. Mais il y a quelqu'un qui peut t'accompagner jusque même après la mort. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est un bon ami que tu dois avoir ce soir. Il est l'ami quand tout va bien, il est toujours un ami. Quand tout bloque, il est toujours un ami. Quand tu n'as pas mangé, il est toujours un ami. Quand tu tombes malade, il est toujours là. Même quand la mort vient, il te prend, il te fait traverser au-delà. Il t'amène dans le lieu céleste. Amen, amen. Frères et sœurs, quand tu es en Christ, quand la mort vient, la mort est douce. Mais quand tu es dans le péché et que la mort vient, tu vas souffrir. C'est là que tu vas grincer les dents. Tu as déjà vu quelqu'un qui meurt déformé. Hein? Il y a d'autres qui meurent, il est tout souriant, mais en train de partir. Ça, ce sont les gens qui meurent en Christ. Mais toi, tu commences à voir. Oh, je vois le grand-père, je vois ceci. Hey, tenez-moi, faites ceci. C'est maintenant qu'il faut chercher le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Le prophète dit, les yeux qui pleuraient, les yeux qui supplient les gens. Aujourd'hui, la parole te supplie. La parole de Dieu te demande de te faire baptiser au nom de Jésus-Christ.
Il parle avec douceur. Il parle en tant qu'agneau. Il parle en tant que sacrificateur. Mais lorsqu'il va changer de forme, regardez l'histoire de l'homme riche et Lazare. La Bible dit, Lazare était toujours là en train de manger les miettes. L'homme riche pouvait être dans de belles maisons. Il pouvait rouler dans les véhicules. Il pouvait manger des beefsteaks et ainsi de suite. Mais quand il est mort, il est allé dans les tourments, en enfer, là où il y avait la chaleur. Et quand il a jeté un coup d'œil, il a vu Lazare de l'autre côté, dans les bras d'Abraham. Lazare était heureux. L'homme riche a crié, Père Abraham, envoie Lazare, qu'il trempe juste le doigt dans l'eau, qu'il mette sur ma langue. Je suis en train de mourir. Abraham lui a dit, il y a un fossé entre nous et toi. Ceux qui sont ici ne peuvent pas traverser là-bas. Et ceux qui sont là ne peuvent pas traverser ici. Il a dit, envoie Lazare, qu'il aille dans ma famille, qu'il dise à ceux qui sont là de ne plus faire ce que moi j'ai fait, mais qu'ils aillent à l'église, qu'ils cherchent Christ. Et Abraham lui a dit, il n'y a plus moyen que Lazare rentre là-bas. Là-bas, il y a des prédicateurs, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a des docteurs, il y a des apôtres. C'est le moment de les écouter. Amen. Et c'est le moment d'écouter la voix de Dieu maintenant. C'est le moment de croire le message maintenant. Il ne faut pas attendre que ses yeux puissent changer. Ce soir, ses yeux coulent les larmes. Il regrette ce que tu es en train de faire. Il regrette la haine que tu as. Il regrette les mensonges que tu as. Il regrette les vols que tu as. Il regrette la bière que tu prends. Il regrette l'alcool que tu prends. Il regrette la cigarette que tu fumes là-bas. Il est en train de t'appeler pour que tu viennes vite, qu'il te cache, qu'il t'amène dans la gloire. C'est maintenant ou jamais. Réfléchissons, mes chers frères. Même vous qui êtes déjà baptisés au nom de Jésus-Christ, réfléchissez. Est-ce que votre vie concorde avec la parole de Dieu? Lorsque vous venez dans la maison du Seigneur, est-ce que vous venez pour chercher ce qu'il faut, ou bien vous venez pour venir? Il y a ceux qui viennent parce que maman vient. Il y a ceux qui viennent parce que papa vient. Ne viens pas parce que ton papa est pasteur. Dieu ne va pas te délivrer parce que ton papa est pasteur. Le salut est individuel. Même le pasteur a un effort à fournir pour être sauvé. Même l'évangéliste, c'est le même chemin. Dans le chemin de Christ, il n'y a pas d'évangéliste. Il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands. Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Amen, 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 amen. Pécheur, je voudrais te guérir. Pendant que nous nous levons pour offrir la prière, le reste, on va voir à la prochaine. Les pieds des reins, ainsi de suite. On va voir les pieds des reins, savoir comme le bruit de grandes choses, ainsi de suite. On va voir ça. Mais pour le moment, j'aimerais que chacun de nous puisse entrer dans la prière. Priez sincèrement, de tout votre cœur. Implorez la grâce du Seigneur, car le temps n'est plus. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est le temps de le chercher. Pécheur, je voudrais te guérir. Je vis tes larmes, ta souffrance. Mais pour un point, la délivrance, il faut apprendre à nos vies. Voici, je m'aide à la porte. Jésus,
C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Sais-tu que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie? Ton cœur est-il le péril sans place mais pour ton roi? Souvent, année après année, chez toi, je frappe mes en vain. Voici le soir de la journée. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Voici le soir. Voici le soir de... C'est le soir de la journée qui vient de passer. Ne veux-tu pas ouvrir ton cœur? Oh mon frère, ouvre ton cœur. N'auras-tu? Tu n'as besoin de moi. Là c'est le Seigneur qui parle. Bientôt dans la nuit éternelle. La nuit éternelle c'est la mort. Dès aujourd'hui, viens sous mon cœur. Je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapide m'attend. Ne rentre pas demain. Pourquoi renvoyer à demain? Trop tard. Un jour devant ta porte, tu frapperas de ton pain. Trop tard. Un jour devant tu frapperas, ça sera tard mon frère. Tu frapperas ton pain. Si tu n'as pas besoin de moi, si tu n'as pas besoin de lui, écoute, obéis sans comprendre, obéis sans comprendre, jusqu'à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je t'attends à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? C'est le bonheur que je t'apporte. Il t'apporte le bonheur ce soir. Il t'apporte le bonheur. Ouvre ton cœur qu'il entre. Ouvre ton cœur qu'il règne. Ouvrir. Élève nos voix, prions le Seigneur maintenant. Élève nos voix, mes chers frères et sœurs. Pendant que tu réfléchis, pendant que tu penses, compare ta vie avec la parole de Dieu. Compare tes pensées.
compare tes actions. Je me suis décidé de suivre Jésus sans jamais rebourser chemin sur dos. Je me suis décidé à suivre Jésus. Je me suis décidé à suivre Jésus. Je me suis décidé à suivre Jésus. Sans jamais pour ce chemin. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Sans jamais pour ce chemin. Prenez le monde, donnez-moi Jésus. Prenez le monde, donnez-moi Jésus. Prenez le monde, donnez-moi Jésus. Je n'aurai pas jamais. Je suis mis en marche vers le royaume. Même seul je continuerai la marche. Même seul je continuerai la marche. Sans jamais pour ce chemin.
Musalabambele dunia nyuma Musalabambele dunia nyuma Musalabambele dunia nyuma Demi sitarudia Sitarudia Oh Sitarudia Atamu mateso Sitarudia Atamu jala Sitarudia Atamu magumu Sitarudia Napenda Mimi napenda Kufata Yesu Oh Mimi napenda Kufata Yesu Mimi napenda Kufata Yesu Oh Sitarudia Akinitukana Sitarudia Atamunjala Sitarudia Wakinishimanga Sitarudia Je vais prier. Seigneur, c'est vrai, ta parole reste l'unique vérité qui puisse exister. Ta parole est dure, mais nous comptons sur ta grâce, Seigneur. Ce soir, pendant que ta parole crie pour dire, n'attendez pas que ce soit trop tard. Père, la Bible dit les vouloirs et les faire viennent de l'Éternel. Fais en sorte, Seigneur, que chaque personne ici puisse prendre son âme au sérieux, afin de ne plus s'accrocher aux fidélités, afin de ne plus regarder à ce qui se passe dans le monde. Nous venons de chanter, Seigneur, sans jamais rebourser chemin. Je ne rebourserai jamais chemin. Seigneur, nous venons de chanter, prenez les mondes, donnez-moi Jésus. Nous savons que lorsque quelqu'un est avec toi, lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il a la vie éternelle en lui. Il a la richesse, il a le bonheur, il a la joie, il a la paix, il a tout ce qu'il faut. Il a le bonheur, il a le trésor. C'est pourquoi, Père, je te prie d'envoyer le Saint-Esprit dans le cœur de tout et chacun de nous. Envoie le Saint-Esprit dans le cœur de ma soeur. Envoie le Saint-Esprit dans le cœur de mon frère. Envoie le Saint-Esprit dans cette église. Que tout le monde soit rempli du Saint-Esprit. Pour que les jours qui viennent ne puissent surprendre personne. Père, bénis le tabernacle de la Rocher. Bénis tous ceux qui nous suivent en ligne, Seigneur. Que la même bénédiction soit avec eux. Fais en sorte que cette parole puisse revenir dans nos cœurs comme une cloche, comme un réveil qui doit sonner à tout moment, comme une chanson qui doit revenir à tout moment, afin de nous faire réfléchir, afin de nous faire penser, oh Dieu, que chacun puisse comparer la parole avec sa vie. Nous voulons, Père, que tu puisses nous prendre par la main, car tu as dit dans ta parole, sans moi vous ne pouvez rien faire. Seigneur, un homme sans toi n'est qu'un animal, mais lorsque
Le Saint-Esprit vient dans l'homme, il valorise cet homme. Ce n'est pas un homme simple, ça devient un Dieu qui marche. Et tu as fait de nous des dieux sur la terre. Accepte, Père, que l'ennemi puisse avoir honte. Dans cette chair, il y a beaucoup de tentations. Il y a beaucoup de combats que l'ennemi amène sur nous. Il amène des faiblesses. Il nous amène dans des choses. Paul le disait, le bien que j'aimerais faire, je n'arrive pas à le faire. Ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Mais la grâce soit rendue à notre Seigneur, parce qu'il n'impute pas nos péchés. Il ne regarde pas nos iniquités. Et David a dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas le péché. C'est ainsi, Père, nous comptons encore une fois sur ta grâce. Nous comptons sur ta miséricorde pour que tu nous tiennes par la main pour nous faire marcher dans cette voie difficile et compliquée où l'ennemi jette des flèches. Tu es capable de combattre pour chacun de nous comme tu avais combattu pour les enfants d'Israël. Ils n'avaient ni armée, ils n'avaient ni arme, ni cheval, mais l'ange de l'Éternel allait au-devant d'eux. Il éclairait leur chemin. Quand le combat fait rage, l'ange s'est intercalé entre les enfants d'Israël et l'ennemi. Intercale-toi entre l'ennemi et nous, Seigneur. Qu'ils soient honteux et confus, ce diable qui en veut à notre vie. Tu as dit dans ta parole, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Et la guerre que nous avons aujourd'hui, c'est avec le péché, c'est avec nos pensées, c'est avec nos raisonnements. Et l'ennemi majeur de chaque homme, c'est lui-même. Alors, enlève-le-moi, que nous puissions laisser Jésus régner dans notre vie. Merci pour la parole. Merci pour le message. Merci pour le prophète. Merci pour le Seigneur Jésus-Christ. Merci pour chaque personne qui est venue ici. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois les acclamations, reçois l'adoration, car tu mérites. Tu es Dieu et nous sommes ton peuple. Seigneur, nous sommes dans la période difficile où nous attendons les résultats des élections. Ne permets pas, Seigneur, que les sangs coulent. Ne permets pas qu'il y ait des troubles. Nous prions pour notre pays, Seigneur, pour que la paix puisse régner malgré les résultats. Les Congolais sont morts, beaucoup, ils sont morts de milliers. Ce n'est plus encore le temps de mourir, Seigneur. C'est le temps où tu dois consoler aussi notre pays. C'est le temps que tu dois consoler aussi le peuple, Seigneur. Car à cause d'un saint, tu peux changer toutes choses. Et nous venons en tant que des saints, en tant que des sacrificateurs, en tant que les royaumes des sacrificateurs, pour intercéder pour notre pays, intercéder pour tous les saints dans le monde entier, intercéder pour l'église épouse, intercéder pour Israël et ton peuple, intercéder pour les enfants de Dieu. Seigneur, qu'aucun malheur ne puisse arriver au nom de Jésus-Christ. Si l'ennemi a conçu un plan quelconque pour détruire la joie de tes enfants, nous boutons dehors chaque complot et chaque mal, que cela s'éloigne de nous. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci encore. Merci encore, Seigneur. Merci. Maintenant, nous sommes à la fin de l'année, Seigneur. Fais en sorte que chacun puisse atteindre la fin de l'année et traverser l'année prochaine si tu ne tardes pas à venir. Seigneur, bénis nos enfants, bénis nos tantes, bénis nos parents, bénis nos frères, bénis nos soeurs, bénis nos cousins, bénis nos cousines, bénis nos oncles, tout le monde de la famille, Seigneur. Que personne ne nous soit ravi. Merci encore. Merci encore pour la protection. Merci pour la bonne santé. Merci, merci, merci Jésus. Nous te fixons encore rendez-vous le dimanche pour ta parole. Sur le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?
Il est Alpha et Oméga. Pendant que nous sortons, je vous rappelle pour la contribution, jusque-là, on n'a même pas encore atteint $50 pour le groupe. Pendant qu'on est en train de prendre récolter les offrandes, tu es Alpha, tu es l'Alpha et l'Oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange, tu es Alpha, tu es l'Alpha et l'Oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te donnons honneur et gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous t'adorons, honneur et gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es you are Alpha, you are Alpha and Omega. We worship you, Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha, Alpha and Omega. We worship you, we give you the glory. We worship you, we give you worship you are worthy to be praised. Evangeli, Jesuka, Confession,